ont même signé le premier traité de paix connu de l'histoire. Selon les inscriptions de Ramsès III, ils sont eux aussi tombés sous les assauts des peuples de la mer. Pourtant, le royaume hittite est fondé sur sa puissance militaire, et sa capitale fait figure de forteresse imprenable. Hattusha est installé sur un promontoire rocheux, enserré dans une muraille de 6 km de long. Les murs peuvent atteindre 9 mètres de hauteur et sont gardés par des bastions disposés à intervalles réguliers. Christophe Bakouber a consacré presque toute sa carrière d'archéologue à l'étude des Hittites. Pourtant, la chute de cette superpuissance de l'âge du bronze demeure pour lui une énigme. Hattusha était comme un château fort, un édifice très bien fortifié et lourdement défendu, posé au sommet d'une colline. La cité semble complètement inattaquable, surtout quand on voit la proportion de ses murailles et son emplacement dans le paysage. De cette colline, on domine les environs. On voit près de 50 km dans toutes les directions. Les ruines d'Hattusha laissent entrevoir l'originalité de sa conception. C'était une cité impressionnante, construite sur une série de terrasses. On passe la porte des lions. Elle est flanquée de ces deux félins très imposants, qui sont à la fois les gardiens de l'entrée et un symbole de pouvoir. L'enceinte abrite plusieurs bâtiments monumentaux en terre crue. Ils avaient presque tous une fonction officielle. On estime la population d'Hattusha à environ 15 000 habitants, mais la plupart vivaient en dehors des murs. La cité était construite pour un très petit nombre de personnes. La famille royale, bien sûr, qui vivait dans le palais, et puis les prêtres et les serviteurs des temples. Pourtant, ni leurs dieux ni leurs fortifications ne les ont sauvés. Le palais semble avoir été entièrement rasé. Mais Hattusha est situé à 250 km des rivages de la Méditerranée. Comment cette cité fortifiée a-t-elle pu tomber aux mains d'assaillants venus par bateau? Il manque encore bien des pièces au puzzle. Tout ce que nous savons des Hittites, ou presque, provient d'une découverte exceptionnelle faite au début des fouilles. Des milliers de tablettes en argile ont été trouvées en 1907 dans une seule pièce. On ne saurait pratiquement rien du royaume hittite et de son fonctionnement sans les informations que nous livrent ces tablettes. On a des textes de loi, des textes religieux, de la correspondance politique, des écrits relatant des faits et des exploits. Le dernier document écrit des Hittites date d'environ 200 avant notre ère. Après ça, ils se sont tus pour toujours. La civilisation hittite s'est évanouie vers 1200 avant notre ère, une date qui ne cesse de revenir. Les inscriptions de Ramsès III semblent bien dire la vérité sur ce point. Mais peut-on vraiment tenir les peuples de la mer pour responsables? Les tablettes d'Hattusha ne relatent pas la fin du royaume, mais elles témoignent d'une correspondance diplomatique active entre les cités de l'âge du bronze. Il pourrait donc exister dans d'autres villes des traces de ces échanges. Les retrouver permettrait d'éclairer les derniers jours des Hittites. Une autre grande cité a livré de nombreux documents écrits. Il s'agit d'Ougarit, un site de la région de Latakié dans l'actuelle Syrie. La ville était alors l'un des ports majeurs de Méditerranée. Elle avait tissé des liens commerciaux dans tout le monde connu à l'époque. Sur le littoral, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'un port et de rues bordées de maisons à 2 étages.